Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui ici en Italie à Condove. Je suis venu à la foire de l'Atome pour rencontrer le club de Vespa. Mais avant, ce matin, c'est petit cours d'histoire avec la visite ici du musée de Condove, musée de la Résistance. Alors voilà, c'est un tout petit musée, comme vous avez pu voir, le tour est vite fait, mais alors on y retrouve de magnifiques costumes, de très belles armes aussi. Ici, le seul des roues présent de ce petit musée. Un vélo de la guerre. Ici, un long couloir avec toutes les affiches qu'on retrouvait à l'époque, affiches de propagande. Parce que voilà, ici, c'était une usine d'armement. Condove était réputé, il faisait des bombes, donc avait été pris par les Allemands. Puis après, il s'est fait, dans les années, j'ai pas les dates en tête, il y a eu une résistance. Et ici, on rentre dans la salle où est entreposés tous les casques, un peu différentes tenues qu'on pouvait trouver. Quelques armes. Ici les gamelles. Ici les obus. On a les obus, tête d'obus ou ce qui reste des obus. Vraiment une belle petite collection. Un joli musée, pas très grand mais vraiment sympathique. Et là c'est mon armoire préférée. Alors voilà. Là, on retrouve les casques. Donc on a des casques comme ici, voilà, ça c'est un casque Savoie. Et si on monte ici, on a un casque allemand, on voit tout de suite le logo, c'est des originaux. Toutes les pièces ici sont des originaux. Allez, voilà, après ce petit tour du musée en images, direction l'apéro et enfin la foire de l'Atome. Et voilà, ça fait 1 heure que je tourne et je tombe enfin sur le club Vespa que je cherchais. C'est juste énorme. La foire est énorme, ça fait plus d'1 heure que je tourne en rond dedans. Et voilà, ils sont là. Les fameux Vespa. Je sais pas si j'en ramènerai un aujourd'hui, mais l'idée est là. Et en voilà encore un. Alors je suis pas venu là pour voir 50 Vespa, c'est vraiment juste pour rencontrer le club, de façon à pouvoir avoir quelques projets avec eux. Et il y en a encore là, excellent. Celui-là il est sympa, il est fun, il est fun. Et celui-là est plutôt sympa. Je connaissais pas, mais j'aime vraiment la couleur, avec une petite poignée jaune. Alors, je ne saurais pas dire si c'est d'origine. Il a l'air assez récent quand même. Je pense à 50 cm3. C'est ça, Vespa 50. Et la selle biplace c'est juste énorme. Elle a l'air grave confortable. Excellent. Ah ouais, j'adore ce modèle. Même les jantes, je sais pas si vous voyez les jantes là. Jantes à bâton vertes, c'est juste excellent. Allez, voici un autre 50. Couleur gris plutôt soft. Mais alors on a au niveau échappement là, il y a déjà un joli bébé. Ah, j'espère que je le verrai démarrer avant de partir. Ce que j'adore. Et de l'autre côté, pareil, c'est un 50. Donc là on voit série 50 spéciale. Regardez le travail qui a été fait sur le côté là. Au niveau du moteur, c'est magnifique. Un beau boulot. Puis il est vraiment en bel état. Avec la housse de roue de secours, Made in Italy, excellent. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà, en gros, on doit avoir une vingtaine de Vespa de présent. Plutôt cool. Alors c'est pareil, alors là, ce modèle, oh là, ça démarre. Voilà, on est sur du modèle récent. Ah non, c'est un Lambretta celui-là. Ah, excellent. Magnifique. Regardez la forme du Lambretta, tout en longueur. Il est superbe cette couleur, c'est vraiment sympa. Et voilà, et là il y a l'air d'avoir un jeu. Alors je parle pas italien les amis. Et on a un Tiao qui est là, Piaggio Tiao, qui a priori est le premier prix, premier premio. Le but du jeu c'est de tenir sur cette barre qui est montée sur roulement. Et il faut essayer de maintenir le plus longtemps possible. Et je pense qu'il y a des cadeaux à gagner. Là, il y a même une télé, vous voyez. Excellent, et costaud le petit. Alors beaucoup de modèles récents. On s'aperçoit qu'il y a très peu de Acma ou vraiment de vieux modèles.
surtout sur des Piaggio relativement récents. Et voilà, voilà, ici Piaggio en Italie, c'est connu, c'est ça, c'est la fierté locale. Et ils sont quand même vraiment sympas. Tous propres, hein, vraiment en bon état. Allez, voilà les amis, donc j'ai pu discuter et rencontrer le président et les 10 membres de l'association, les 10 membres du bureau, ainsi que tous les autres. Ils m'ont fait visiter leurs locaux là, qui se situent ici à l'intérieur. J'ai fait quelques photos, mais j'ai pas filmé parce que voilà, je suis en train de discuter avec le chef. Donc voilà, je l'écoute quand même, je ne vais pas passer mon temps sur ma caméra. Mais voilà, donc quelques explications. Ici, il s'agit d'un Vespa 200 cm3 d'un des membres du bureau. Vespa qui a fait il y a 2 ans le gros rassemblement à Saint-Tropez. Alors là, on a le même modèle à côté, de couleur gris. Par contre, on s'aperçoit, c'est qu'on n'a pas les clignotants. Celui-là a les clignotants. Donc celui-ci est plus rare. En effet, hein, ils ont sorti que très peu d'exemplaires. Parce que la norme sur les 125 ayant évolué a obligé les scooters, Vespa et compagnie en 125 cm3 à être dotés de clignotants. Donc ça en fait un modèle très rare. Et ici on a un 50 spécial. Donc c'est pareil, c'est les 50, c'est des bons 50. D'après ce que j'ai compris, c'est le genre de véhicule qu'il faudra acheter si on veut un Piaggio. Et donc on voyait comme on l'a filmé tout à l'heure son échappement, c'est que c'est un modèle qui a été modifié. Et voilà, c'est des modèles maintenant pour des 50 cm3. Ils prennent les 90 km/h facilement. C'est identique à celui-là. Celui-là, donc c'est pas un modèle spécial, mais ça reste un 50. Pareil, légèrement modifié. C'est juste au niveau du moteur. Là, l'échappement n'a même pas été changé. Celui-ci prend dans les 60-70 km/h. Et voilà les amis, une dernière bière pour moi. Il sera bientôt l'heure de repartir et de rentrer à la maison, car j'ai encore un petit peu de route. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.